Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon début de semaine. Donc là, je reprends les guidances pour les relations flammes jumelles. Donc j'ai déjà fait celle concernant le runner, le masculin. Et là, je vais faire la guidance pour les chasers ou féminines, peu importe. Je vais donc reprendre les termes runner et chaser parce que j'ai bien remarqué que pour certains, c'était plus facile pour vous de comprendre. Donc c'est pas grave, je vais m'adapter. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Merci de continuer de faire évoluer ma chaîne. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc sous le site, sous la vidéo, vous avez justement le lien vers mon site internet. Donc c'est www.celineet.com. Vous avez donc toutes les informations, tous les renseignements nécessaires concernant les formules, les tarifs pour des guidances, pour des soins énergétiques, pour des séances de FT. Donc vous avez toutes les infos et dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez prendre directement rendez-vous vous-même en fonction de vos disponibilités. Voilà, donc c'est parti. Alors pourquoi je reprends les guidances de flammes jumelles? Alors c'est vrai qu'au mois de janvier, depuis mon arrivée au Maroc, j'avais mis un peu de côté les guidances de flammes jumelles, mais là je me rends compte, rien que par rapport à ce que moi je vis dans ma propre relation, mais également dans toutes les consultations que j'ai, voilà, que les énergies ont bougé. Les énergies ont bougé pour les relations flammes jumelles depuis la fin de l'année, donc je reprends. Et puis voilà, donc on a vu déjà que ça bouge au niveau du masculin. On avait, alors runner, on avait des runners, pour beaucoup, pas pour tout le monde heureusement, ce sont des énergies générales, alors vous adaptez aussi, mais on a beaucoup de runners qui repartent dans certaines peurs, dans certains doutes, qui ont peut-être vécu quelque chose qui font que, voilà, qui fait qu'aujourd'hui, pour beaucoup, ils repartent dans des doutes et dans des peurs. Et donc du coup, on avait des chasers qui avaient bien avancé et qui se sont retrouvés un petit peu chamboulés par rapport alors à la non-action ou au comportement, on va dire, de leurs jumeaux. Donc, on va aller voir ce qui ressort pour les chasers. Alors, c'est parti. Donc, on va prendre un message du petit oracle des anges. Alors, je ne vais pas reprendre les mêmes oracles que ceux que j'utilise quand je suis chez moi, en France, puisque j'ai pas pu tous les emmener. Mais c'est pas grave. Oh, ok, bon. Eh ben, il a volé le message. Intervention divine. Ok. C'est très parlant. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Alors, je sais que la notion de temps, pour beaucoup de chasers, elle est compliquée. Elle est difficile à intégrer. Nous, en tant que bons chasers, on fait les choses, on met les choses en place, on guérit nos blessures, on avance, on construit, voilà. Et on est face à notre jumeau, notre jumelle, qui n'est pas du tout dans le même comportement, qui fonctionne pas du tout comme nous, qui a besoin de plus de temps. Donc là, on vous dit, visiblement, pour beaucoup, alors le timing divin, il y a beaucoup de personnes en relation flamme jumelle qui sont déjà en couple, mais c'est pas parce qu'on est en couple que tout va bien, que tout est ok, que tout est parfait. Parfois même, quand on est déjà en relation avec son jumeau, sa jumelle, c'est compliqué. Là, on vous dit, il y a quelque chose qui se prépare. Donc, ayez confiance, laissez faire l'univers, la source. De toute façon, vous savez comment ça se passe, je pense, pour beaucoup. Et puis, j'en avais déjà parlé dans les guidances précédentes en fin d'année. Même depuis le mois d'août de l'année dernière, date à laquelle j'ai commencé les guidances de flammes jumelles, il y a toujours ce qu'on appelle les foudres karmiques. La source, à un moment donné, elle vient nous secouer. Alors là, où elle vient nous secouer, nous, où elle va secouer nos runners, je pense que pour beaucoup, c'est les runners qui vont être secoués. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai faite, la guidance que j'ai déjà mise en ligne, mais voilà, vous allez comprendre. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais aller regarder. Quelles sont les énergies du moment pour les chasers? Ok, bon, ça vole, ça vole. Ok, ouverture et réunion. Alors, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Ouverture, intervention divine, c'est pas pour rien. Réunion, il y a des discussions, il y a des pourparlers, il y a des négociations. Alors, pour les chasers qui sont en relation, qui ont un contact avec leur runner, avec leurs jumeaux ou leurs jumelles, c'est possible que là, il y ait des discussions un peu plus importantes. C'est-à-dire qu'on peut rentrer un peu dans le vif du sujet. Intervention divine, il n'y a pas de hasard.
Ok, et cadeau. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors, vous voyez, j'ai l'ouverture. L'ouverture, c'est la porte de son destin, de sa destinée. Alors, excusez-moi, je suis un peu rouge, mais j'ai fait mon sport tout à l'heure. Je vous le dis parce qu'il y en a qui vont me dire: «Ah, vous êtes toute rouge, qu'est-ce qui se passe?» C'est rien. Je fais mon sport, voilà, je pris ma douche, je me suis posée, mais bon, voilà, le corps parle. Alors, donc, on ouvre la porte, vous voyez, de son destin, de sa destinée. Donc, il y a une grande ouverture. Pour beaucoup, il va y avoir des discussions. Vous voyez la carte de la réunion, on se met autour d'une table et on discute, on négocie, on trouve des solutions. Qu'est-ce qui va se passer? Le cadeau. Un beau cadeau. Alors, le cadeau, pour moi, c'est aussi l'intervention divine. C'est aussi, si vous avez regardé la vidéo pour les runners, on voit que les runners s'isolent un petit peu. Ils se sont isolés, ils sont encore en train de s'isoler parce que justement, ils sont en train d'intégrer des choses. L'éveil continue. Alors, ça fait un moment hein, qu'ils s'éveillent, mais c'est ce que je vous expliquais tout de suite, on n'avance pas à la même vitesse. Voilà. Donc là, visiblement, l'univers fait bouger les choses. De toute façon, il y a besoin parce que là, pour certaines relations, les choses ont du mal à avancer. Donc de toute façon, le timing divin, quand on est complètement bloqué par son ego, on se prend ce qu'on appelle une petite foudre karmique. Donc là, c'est plutôt une intervention divine. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se préparer. Le cadeau. Pour moi, ça va être des discussions. Pour moi, ça va être des discussions, mais constructives. Attention. Alors, où ça va être avec votre honneur? Ce qui est possible, si vous êtes déjà en relation, en contact avec votre jumeau, votre jumelle, hein, avec votre runner, ou alors vous allez, comment je pourrais dire, réunion, c'est tout ce qui est discussion. Donc ça peut aussi être peut-être avec des amis, avec des personnes de votre entourage qui vont vous aider peut-être à, comment je pourrais dire, à, à avancer par rapport alors, à la non-communication ou au comportement, on va dire, hein, de votre jumeau, de votre jumelle. Ensuite, j'ai miroir magique. Alors, miroir magique, c'est une carte qui vient atténuer les mauvais côtés, on va dire, des cartes précédentes. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est plutôt positif. On est plutôt sur une ouverture, une compréhension. Alors, c'est aussi la féminine hein, qui peut-être a besoin de comprendre, a besoin d'intégrer aussi certaines choses, alors en discutant avec son jumeau ou pas, mais pourquoi est-ce que les choses arrivent comme ça? Pourquoi est-ce qu'en ce moment, pour beaucoup hein, de chaser, pardon, j'ai un peu de mal, mais il faut que je m'y habitue. On a besoin de comprendre pour beaucoup. Pourquoi notre honneur il repart dans des doutes? Pourquoi il est reparti dans des doutes, dans des peurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Voyez? Donc, oui, effectivement, pour nous, c'est un cadeau parce que ça nous permet de lâcher prise. Ça nous permet, pour beaucoup, hein, en tout cas, voilà, de prendre du recul, de prendre vraiment de la hauteur. Alors, on va voir ce qui ressort. Je vais aller prendre quelques cartes de libération énergétique. Alors, je ne sais pas si je les avais pris dans cet ordre-là pour la guidance des runners, mais c'est pas grave. Allez, pour les énergies des féminines, alors des chasers en relation flamme jumelle. Pour les énergies du moment, donc j'ai fait la vidéo pour les runners le premier, là on est le 2 pour la féminine, pour les chasers, pardon. Excusez-moi, je m'y perds. La carte de l'équilibre, vous voyez? Donc, on a des chasers qui reprennent un peu le contrôle là, qui retrouvent un certain équilibre. Mais pour moi, c'est parce que pour beaucoup, il y a eu des discussions avec votre runner. Pour beaucoup. Alors, je dis pas que on est à la réunion. Je dis pas que voilà, mais pour moi, il y a eu quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on retrouve un équilibre. Parce que je l'ai vu, hein, alors dans mes consultations, mais pas que. Par rapport à mes amis, par rapport à toutes les vidéos que je peux suivre aussi, hein, bon, ou même certaines pages sur Facebook ou quoi, en lien avec les flammes jumelles, il y a eu mi-décembre, fin décembre et au mois de janvier, vraiment des féminines qui sont reparties aussi dans des doutes, dans des peurs. Ben oui, mais il y a un lien énergétique, vous voyez, avec le runner. Donc, même si on n'a pas de contact, on ressent les choses au niveau énergétique. Donc, si on a un runner qui replonge, pour beaucoup, il y a un chaser qui est reparti aussi. Hein. Et ben oui, souffrance émotionnelle, il y a encore des petites choses à travailler. De toute façon, dites-vous que le comportement, alors vous le savez, hein, mais je reprécise, le comportement de votre runner est toujours là pour vous faire travailler. À un moment donné, comment je pourrais dire, on a bien avancé, on a bien intégré les choses, vous voyez, il y a encore un peu de souffrance, mais on va vers cet équilibre. Et puis,
le comportement, le non-comportement, enfin la non-action, j'ai envie de dire, le non-comportement, ça veut rien dire. Le fait justement qu'il n'y ait pas d'action de la part de notre runner, ça nous replonge dans certains doutes, ça nous fait reperdre l'équilibre et on se reprend. Alors des émotions qu'on pensait avoir déjà travaillées. C'est pas parce que de temps en temps, il y a des petites choses qui remontent qu'on a encore énormément de choses à travailler. C'est complètement logique. C'est, comment je pourrais dire, la perfection, ça n'existe pas. C'est un chemin qui va toujours nous obliger à travailler sur nous. Alors, ce qui est bien, c'est que même si on souffre de temps en temps au niveau des émotions, il peut y avoir un petit peu de colère qui remonte, il peut y avoir un petit peu de tristesse. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve assez vite un équilibre quand même. On n'est pas trop déstabilisé. Voyez? Alors, je vais regarder si on a autre chose. Ah, mais décidément, elles tombent toutes. Ouais, bah c'est ça. Alors, il peut y avoir des petites angoisses qui remontent. Il peut y avoir des petites angoisses. Essayez, en tout cas, en tant que bon chaser, parce que vous comprenez les choses, vous conscientisez, ce qui n'est pas le cas des runners. C'est pour ça qu'ils prennent plus de temps. Nous, on conscientise, on fait les choses en pleine conscience. Donc, si il peut y avoir des petites angoisses qui remontent, essayez de travailler dessus pour retrouver un équilibre. Pour moi, l'équilibre, on n'en est pas loin. Mais voyez, il peut y avoir des angoisses. Alors, les angoisses, c'est quoi? Bah, pour moi, c'est est-ce que mon runner va avancer? Mais c'est pas possible. Il est reparti dans des peurs, il est reparti dans des doutes. Tout allait bien, tout allait mieux. Et puis là, d'un seul coup, tout s'écroule. Je comprends pas. Ou alors, c'est parce que justement, on a un runner qui continue de comment je pourrais dire, d'être contrôlé par son ego. Et donc là, du coup, malgré justement, vous voyez, on essaye de tenir l'équilibre pour certains chasers, eh bien, on voit qu'effectivement, il peut y avoir de temps en temps des angoisses. Alors, dites-vous, comme je vous l'expliquais tout de suite, qu'il y a un lien énergétique, il y a des vases communicants. Parfois, ce que vous ressentez, ce ne sont pas vos émotions, ce sont les émotions de votre jumeau, de votre jumelle. C'est pas évident à, comment je pourrais dire, à toujours comprendre. Parce que c'est ce que je vous dis, des fois on a bien travaillé et puis de temps en temps on ressent des choses. Et on se dit mais c'est pas possible, j'ai hyper bien bossé. Pourquoi je ressens ça? Alors il y a deux possibilités. Ou vous avez un contact avec votre jumeau et puis vous vous rendez compte qu'en fait il avance pas ou pas assez vite pour vous. Bon, donc on essaye déjà de lâcher prise complètement par rapport à cette notion de temps. Ou alors ce ne sont pas vos émotions. C'est possible. Alors, peut-être aussi, parce que réunion, comme je disais, peut-être qu'il y a eu un contact et ce qui est ressorti des discussions, ça ne vous a pas plu ou il y a peut-être eu un échange un petit peu virulent, un petit peu, voilà. Donc, du coup, il y a quelques angoisses qui sont remontées. Ça peut arriver, Et puis, comme je disais dans la vidéo, bon, ben, on vous invite à méditer. Alors, je sais que c'est facile à dire. Bon, méditez, faites des soins, essayez de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à vous-même, de bien travailler vos chakras, surtout les chakras du bas, entre autres le chakra racine, puisque c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi, c'est je passe à l'action, je mets des choses en place, voilà, j'avance, je construis. Et puis, comme je disais aussi dans la vidéo des runners, il y a eu la pleine lune la semaine dernière. La pleine lune, elle n'a pas été évidente pour certains. Alors, ça ne nous a pas forcément affecté pendant une semaine, pendant 3 jours, 4 jours, 2 jours, mais il y a des petites choses qui sont remontées. Il y a pu y avoir une soirée, par exemple, ou une journée, on n'a pas été bien. Il y a eu des larmes qui sont remontées, il y a eu des angoisses, il y a eu tout ça. Donc là, en fait, on continue de nettoyer. Alors ensuite, je vais vous prendre quoi? Je vais vous prendre donc le grand jeu des flammes jumelles. Donc c'est un, oui, si c'est un oracle, on va dire ça comme ça. Un oracle que je m'étais acheté au mois de novembre ou décembre, je ne sais plus. Et puis en fait, eh bien, je ne l'avais pas encore utilisé dans les vidéos. Donc là, je l'ai emmené pour l'utiliser ici au Maroc. Allez, pour les énergies des chasers en relation flamme jumelle, donc les énergies du moment. Alors, on avait aussi des cohérents. On avait des runners aussi qui avaient certaines prises de conscience par rapport à une énergie tierce. Donc, ça peut être une triangulaire, la personne avec qui il est en couple. Ça peut être par rapport à une relation toxique, donc amicale. Ça peut être par rapport à un travail excessif, par rapport à une personne de la famille, vous voyez, quelqu'un de toxique, ou par rapport à une addiction. Donc, on a quand même des runners qui avancent. Mais effectivement, pour certains, il y a encore cette énergie tierce.
Alors là, justement, on parle de la, je bug, de la femme ou la flamme chaser. Donc, ça nous correspond. Et ensuite, j'ai la carte de la roue. Vous voyez, la roue est en train de tourner. L'intervention divine. Mais c'est très cohérent et c'est ce que je vous expliquais. Si vous voulez des compléments sur la compréhension de cette relation flamme jumelle, je vous invite à aller regarder la chaîne de Fabien Marchand ou la chaîne de David Saba. Alors David Saba, il ne fait pas que des vidéos sur les flammes jumelles, mais il en fait beaucoup. Il parle de la blessure originelle, il parle vraiment de, comment je pourrais dire, il explique vraiment chaque étape avec énormément d'explications. Il va en profondeur. Donc, ça peut vous permettre aussi de bien comprendre les choses. Alors, donc là, vous voyez, eh bien, en fait, on a un chaser pour qui la roue est en train de tourner. L'intervention divine. Là, l'univers, il est en train de mettre la fessée à nos runners. T'as pas écouté la leçon. Allez, bim, je vais te prendre tu vas te prendre un mur, hein, parce que bon, bah, à un moment donné, voilà, hein. Ok, bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors, c'est possible. Je dis pas que c'est obligatoire, mais c'est possible que pour certains, vous fassiez une rencontre. Alors, ça peut effectivement être une rencontre avec votre runner, donc votre jumeau, votre jumelle. C'est possible. Et du coup, ça peut faire remonter certaines angoisses. Pour d'autres, ça peut être parce que vous voyez, j'ai la carte du destin. Mais là, j'ai la carte de la rencontre. Alors, pour certains ou certaines, ça va être la rencontre avec votre jumeau, votre jumelle. Et pour d'autres, si vraiment votre honneur, il n'est pas du tout prêt, mais pas du tout, là, l'univers, il peut vous mettre une âme sœur sur votre chemin pour pouvoir avancer. Alors, je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Je ne dis pas que c'est une personne avec qui vous allez construire une relation amoureuse. C'est une personne qui va vous aider à avancer. Et là, c'est ce que je disais. Vous voyez, avec la carte de la réunion. C'est pas forcément avec votre jumeau, votre jumelle que vous allez peut-être discuter. Comment je pourrais dire? Vous voyez, réunion, cadeau, ouverture. Il y a, comment je pourrais dire? Là, l'univers, il va vous, par le biais de discussions, alors visiblement il y a une rencontre, il va vous aider à retrouver un équilibre. C'est pour ça que j'avais la sensation tout de suite, hein, avec l'oracle des miroirs, c'est pour ça que je vous l'ai dit, ça peut ne pas être avec votre jumeau. Alors ça peut être une rencontre amicale, mais c'est prévu par votre karma. Vous, ça va vous permettre d'avancer. Je pense pas que pour tout le monde ce soit la rencontre avec sa flamme jumelle. J'ai pas la sensation parce que pour moi, on avait, hein, dans la vidéo du runner, des runners, on avait plutôt un isolement chez notre jumeau ou notre jumelle. Donc là, je pense que l'univers, il va certainement vous faire rencontrer d'autres personnes qui vont vous permettre d'avancer. Alors maintenant, on a toujours son libre arbitre. Si vous avez envie de vous lancer dans une relation amoureuse, c'est votre choix. Si c'est une relation amicale, c'est possible. Vous voyez, ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui va vous aider justement à faire tourner cette roue. L'intervention divine, pour certains et certaines, ça va être un beau cadeau cette rencontre. Je vous dis pas que vous allez avoir une rencontre amoureuse. C'est pas ce que je dis. C'est possible. Puisque bon, voilà. Hein. Excusez-moi, j'ai une petite quinte de tout qui arrive. Excusez-moi les amis, j'étais obligée de couper parce que là, la quinte de tout est arrivée. Je l'ai pas vu venir. Je l'ai senti, puis je pensais que ça allait passer et non. Alors, donc j'étais en train de vous dire, rencontre et destin. Vous voyez, c'est écrit, la source de ta vie. C'était écrit, c'est écrit. Alors, j'ai envie de vous dire, ça, pour certains, ça peut être une rencontre avec votre jumeau. C'est possible, une rencontre imprévue. Puisqu'on a l'intervention divine, l'univers, il va secouer un petit peu la relation. Il va un petit peu faire bouger les énergies, donc c'est possible. Maintenant, pour d'autres, on a quand même, vous voyez, une notion de partage, réunion, donc où c'est votre jumeau, votre jumelle, et effectivement, vous allez commencer à partager des choses, vous allez commencer à discuter, mais un peu plus en profondeur. Alors peut-être qu'on peut parler des angoisses, on peut parler des peurs, c'est possible, mais pas pour tout le monde. J'ai vraiment pas cette sensation-là. Pour d'autres, vous allez rencontrer une personne importante, une personne qui va vous permettre d'avancer. Donc, comme je disais tout de suite, ça peut être une personne avec qui vous allez avoir une relation amoureuse. Ça peut être une âme sœur. Ou alors, c'est tout simplement une rencontre amicale, quelqu'un comme ça que vous allez rencontrer.
et qui va vous permettre, de par son expérience de vie, de par son regard extérieur, de par sa compréhension, vous allez avancer. Voilà, pour ne pas être dans l'attente quelque part du retour, on va dire ça comme ça, de communication ou du retour physique hein, de votre runner. Alors, on va compléter avec quelques cartes de l'oracle de la triade. Oh, je sens que la carte de tout est toujours là. Merde alors. Allez, pour les énergies des Chasers, relation flamme jumelle, les énergies du moment. Qu'est-ce qui ressort? Mais préparez-vous quand même, hein. Même si on avait des runners. C'est pour ça que je vous dis, pour certains, c'est pas votre jumeau, votre jumelle qui va revenir. Pour d'autres, si, puisqu'on n'en est pas tous au même niveau par rapport au parcours. Il y en a qui sont au début de parcours, d'autres qui sont au milieu de parcours, d'autres qui sont plutôt à la fin du parcours. Donc c'est possible que pour certains, ce soit votre runner. Parce que là, il est en période d'isolement. Il est en train de comprendre des choses, d'acter des choses, aussi par rapport à son énergie tierce. Donc peut-être que là, il va venir en mettant son ego de côté parce qu'il aura compris des choses. On le voit, il est en train de s'éveiller de plus en plus. Donc ça peut être votre runner qui revient et du coup vous mettez un petit peu carte sur table. Vous commencez vraiment à retrouver un équilibre déjà dans la discussion. Alors ça veut dire voilà, mettre son ego de côté. Bon, après, hein, voilà, c'est ce qui ressort. Donc bon, je ne vais pas vous dire comment faire. Hein. Là, vous adaptez. J'ai la carte de la lumière, la source. C'est beau, hein? Alors... Ouais, la lumière après une période de désert. Donc, ouais, c'est beau. La lumière va rejaillir, les amis. Alors, désert, bon, bah, pour beaucoup, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de contact. Ok, richesse. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, quand je vois lumière, désert, richesse. Pour certains, effectivement, on était dans une période de désert. Ça veut dire quoi? Si vous êtes en relation avec votre jumeau, votre jumelle, avec votre runner, on était dans des discussions qui n'avançaient pas. On était dans une relation qui n'avançait pas. Même si vous avez un contact. C'est-à-dire que on avait un runner qui était encore un peu fermé. Encore un peu bloqué par son ego. Donc, vous avanciez, mais la relation en elle-même, elle avait du mal à avancer. Et là, voyez, lumière, la source intervient. On a une intervention divine, donc on va vers plus de lumière. C'est logique, hein. Et qu'est-ce que je vois derrière? Richesse. Donc, ça me dit aussi que là, la source, elle intervient. L'univers, hein, voilà, cette intervention divine, elle intervient parce que ça faisait trop longtemps que ça durait, en fait. Hein. On avait des runners qui étaient vraiment beaucoup trop dans l'isolement, dans la solitude. Alors, pas forcément comme un ours qui est dans sa petite caverne et puis qui sort pas. En tout cas, avec vous, c'était compliqué. Avec vous, il n'y avait plus de communication. Ou il y avait une communication qui n'avançait pas. Ou même si vous êtes en couple, c'est-à-dire que la relation, voilà, chacun faisait de son mieux, mais il n'y avait pas d'aboutissement en fait. Et là, on vous dit oui, mais là, ça y est. Il est temps. L'intervention divine, là, on est un peu secoué. Donc, c'est constructif, c'est positif. Richesse. Vous voyez, on s'enrichit. Alors, on n'est pas hein, sur cette notion financière. On est plutôt sur l'abondance de tout ce qui va ressortir. L'abondance de discussion. L'abondance, vous voyez, j'ai richesse et cadeau. Hein. Donc, on est quand même dans des belles énergies, nous, les chasers. Je pense que là... bah, l'univers, il intervient. Il intervient parce que les relations flammes jumelles, il y a un petit peu urgence quand même hein, à ce qu'on se réunisse. On a besoin d'aller diffuser toute cette lumière, tout cet amour inconditionnel autour de nous, surtout avec tout ce qu'on traverse en ce moment. Voilà, il y a vraiment besoin. Donc là, bah, l'univers, il intervient. C'est très cohérent dans les parcours de flammes jumelles. C'est pour ça que je vous ai donné le nom de 2 personnes, vous allez voir, hein, vous allez comprendre. Moi, je ne peux pas prendre le temps, alors si, il faudrait que je fasse des vidéos exprès pour vous expliquer, mais il y a des personnes qui le font bien mieux que moi, qui ont beaucoup plus de connaissances. Donc Fabien Marchand, David Sabat, il y en a d'autres. Hein. Voilà, qui vont vous expliquer aussi qu'en ce moment, bah, l'univers, il nous secoue un petit peu les flammes jumelles. Parce qu'il y a vraiment urgence. Il y a vraiment urgence à diffuser tout cet amour inconditionnel autour de nous. Il y a vraiment urgence à augmenter notre taux vibratoire.
être dans la lumière, dans l'amour inconditionnel. C'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va terminer avec un message de votre âme. Les Chasers. Hop. Allez, écoutez son cœur en d'autres decks. Hein. Bon, je n'ai pas encore mélangé. Allez, pour les Chasers en relation, donc flamme jumelle, pour les énergies du moment, ouvrir ses yeux. Ah, c'est pas mal. Évidemment, elle tombe par terre. Oh, s'aimer. Bah oui, c'est ça le but hein, d'une relation flamme jumelle. C'est pas forcément d'être en couple, d'être à la réunion, c'est apprendre à s'aimer, se respecter, être dans l'amour inconditionnel, mais d'abord l'amour de soi, sans jugement, sans ego, sans rien. Alors bon, ça prend du temps, on est d'accord. Hein. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Bon, clairement, l'univers, il intervient en notre faveur. Je ne sais pas si ça va être en faveur des runners, en tout cas si eux vont le vivre comme ça, je pense que eux ça va les secouer. Mais nous, en tant que chaser, on va comprendre les choses. Vous voyez, on va ouvrir les yeux. Et visiblement, c'est plutôt très positif. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Et oui, de toute façon, quand on ne peut pas donner à son runner, eh ben on se le donne à soi, en priorité. Après, on le diffuse aux personnes qui y a autour de nous. De toute façon, le lien énergétique, il est là. Donc, à part couper la communication, on ne peut pas couper le lien. C'est pas possible. Donc, même s'il n'y a pas de contact avec votre jumeau, votre jumelle, de toute façon, l'amour que vous pouvez lui envoyer, il le reçoit quand même. Mais attention à pas trop donner, à pas trop toujours le visualiser ou la visualiser, toujours lui envoyer beaucoup d'amour, toujours... Non, non, non. D'abord, vous, retrouvez l'équilibre. Parce que pour certains ou certaines, vous avez été un peu chamboulés ces derniers temps. Et donc là, on a plutôt des chasers, vous voyez, qui réapprennent à s'aimer ou qui continuent, parce que là, il y a une petite secousse, il y a eu un petit je ne sais quoi qui a fait qu'on a été un peu chamboulés. Et là, ça y est, on retrouve un équilibre, on se recentre sur nous et on laisse faire l'univers. Le timing divin, il va se passer quelque chose là, très prochainement. C'est les énergies du moment. Peut-être que pour certains, vous l'avez déjà ressenti. Peut-être que c'est aujourd'hui, demain, dans les jours à venir. La semaine prochaine, c'est vraiment dans les énergies du moment. Prenez soin de vous les amis. Je vous embrasse. Bisous du Maroc.